النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه. Salam alaikum, bienvenue à tous et à toutes dans votre émission Islam aujourd'hui. Donc nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui Oustaza Khadija, donc professeur Khadija. Salam alaikum. Donc vous êtes doublement docteur, hein, vous avez un doctorat à l'université de Tunis et un autre doctorat à l'université de Strasbourg. Donc vous êtes spécialisé en langue arabe, en littérature arabe, vous enseignez aussi à l'IMED, l'Institut musulman d'enseignement à distance, et c'est toujours une grande joie en vérité de vous recevoir ici dans les studios de Oumma. Voilà, donc on va passer à une nouvelle série de questions, toujours en relation avec votre spécialisation. Alors sans tarder, donc la première question est liée au danger du délaissement de la langue arabe. Alors, autrement dit, est-ce que l'islam serait en danger si on venait à délaisser la langue arabe? Je vous laisse la parole. Pour cette invitation. Et donc, avant de répondre à cette question, permettez-moi de passer en revue une idée que nous avons déjà vue dans l'émission précédente. C'est celle qui met en relation l'arabicité avec l'islam. Et donc, comme nous le savons, la langue arabe, c'est le véhiculaire de la foi islamique, puisqu'il est dit dans Sourate Yusuf, dans le deuxième verset, « Inna anzalnahu Qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun » et dans d'autres versets, bien entendu. Et le Coran a toujours été qualifié de arabi, c'est-à-dire que c'est un Coran arabe. Rappelons-nous que le premier pilier de l'islam, c'est-à-dire la conversion, la shahada, le témoignage de l'islam, consiste au fait de prononcer, de croire bien entendu, mais de prononcer et de dire, de formuler le témoignage qui dit qu'il n'y a d'unicité que Allah subhanahu wa ta'ala, de divinité que Allah subhanahu wa ta'ala, et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son prophète. Et donc le premier pilier de l'islam se fait en langue arabe. En langue arabe. Le deuxième pilier de la langue de la religion islamique, c'est la prière. Et la prière ne peut pas se faire si on ne lit pas la Fatiha et une autre partie ou bien une sourate ou une petite partie de sourate, quelques versets coraniques. En langue arabe. Et les deux sont en langue arabe. Il est également intéressant de rappeler que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam va également dans ce sens, où elle nous incite à apprendre la langue arabe. Comment est-ce qu'on peut arriver à cette conclusion? On peut y arriver si on se rappelle par exemple du hadith qui a été dit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a été rapporté par Abu Dharr al-Ghifari, le compagnon du prophète radiyallahu anhu. Et donc ce hadith dit que حضور مجلس علم أفضل من صلاة 1000 ركعة وحضور مجلس علم أفضل من عيادة 1000 مريض وحضور مجلس علم أفضل من شهود 1000 جنازة. Je traduis ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit: le fait de se réunir avec d'autres personnes pour acquérir de la connaissance vaut mieux que le fait de faire 1000 prosternations, de rendre visite à 1000 malades et d'assister à 1000 enterrements. Lorsqu'on posait la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, wa min qira'ati al-Qur'an, c'est-à-dire ô messager d'Allah, c'est également mieux que de lire le Coran, le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit: wa hal tanfa'u qira'atu al-Qur'an illa bi'ilm. Wa hal tanfa'u qira'atu al-Qur'an illa bi'ilm, c'est-à-dire la lecture du Coran peut-elle être bénéfique sans la connaissance? Et donc de là, nous tirons qu'il faut connaître la langue arabe si on veut lire le texte coranique et si on veut essayer de profiter pleinement de cette lecture. Alors quelque part, donc
apprendre la langue arabe avec l'intention de comprendre le Coran serait mieux que 1000 janazas, 1000 adorations entre guillemets. Voilà, exactement. Ce qui donne une place privilégiée à l'apprentissage. À l'apprentissage et à l'acquisition de la langue arabe. Très bien. Dans l'histoire qu'on rapporte de Omar ibn Khattab, le deuxième calife. Qui était assez dur avec ceux qui trébuchaient avec la langue arabe d'ailleurs. Oui, exactement. Donc Omar ibn Khattab, le deuxième calife rachidite, recommandait aux musulmans d'apprendre la langue arabe. Il disait clairement تعلموا العربية فإنها من دينكم. C'est-à-dire apprenez la langue arabe puisqu'elle fait partie de votre religion. Et tous les savants musulmans vont également dans ce sens. Citons par exemple Ibn Taymiyyah qui affirme que al-lughatul arabiyyatu min ad-din. C'est-à-dire que la langue arabe fait partie de la religion. Wa ma'rifatuha fardhun wajib. Que son acquisition est un devoir, est une obligation. Et il explique cela, il dit فَإِنَّ فَهْمَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فَرْضٌ. Puisque la compréhension du Saint-Coran et de la sunna prophétique nécessite l'apprentissage de la langue arabe. Et donc c'est une obligation de connaître la langue arabe. Ce qui est nécessaire, il conclut, Ibn Taymiyyah, مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ. C'est-à-dire, ce qui est nécessaire dans l'accomplissement d'un devoir devient par la même occasion un devoir à accomplir. Donc, si nous considérons que lire le Coran et bien pratiquer son islam est une obligation pour les musulmans, par la même occasion, connaître la langue arabe et essayer de l'acquérir est également une obligation par pour les musulmans. directe. Voilà. Voilà. Rappelons-nous également que parmi les sources de jurisprudence islamique, il y a la notion de ijtihad, c'est-à-dire la notion d'interprétation juridique. Et l'imam Shatibi du 8e siècle définit clairement que la langue arabe est une nécessité pour celui qui veut faire du ijtihad, qui veut être un mujtahid. Il dit al-ijtihadu إن تعلق بالاستنباط من النصوص فلا بد من اشتراط العلم بالعربية. C'est-à-dire que l'ijtihad, lorsqu'il se base sur les textes écrits, nécessite la connaissance de la langue arabe. Donc on ne peut pas faire de ijtihad si on ne connaît pas la langue arabe. Et donc la langue arabe est nécessaire pour le mujtahid, l'interprète compétent qui est déjà qui est déjà censé maîtriser l'arabe, on va dire, mais c'est aussi nécessaire pour celui pour le musulman lambda, qui voudrait pratiquer sa religion et qui voudrait essayer de comprendre le texte coranique. Et donc tout ceci nous incite à bien pratiquer donc la langue toutes les catégories intellectuelles sont touchées par la nécessité de connaître l'arabe. Lire la langue arabe. Et ceci nous conduit nécessairement au fait qu'il faut absolument faire attention à la langue arabe, qu'il faut essayer de la préserver, qu'il faut essayer de bien la pratiquer, de ne pas commettre de solécisme, de ne pas commettre de fautes, de langage et de grammaire, de conjugaison, etc. Ici, on peut se remémorer la petite anecdote que l'on raconte à propos de Omar ibn Khattab. Omar ibn Khattab, on raconte qu'un jour, il a vu des hommes qui apprenaient à tirer à l'arc, ils essayaient de tirer à l'arc, et il a remarqué leur maladresse. Donc, lui, avec son caractère, il leur a fait la remarque, il leur a dit il leur a fait le reproche d'être aussi maladroit. Et donc, pour s'excuser, ces hommes ont répondu « Inna qawmun muta'allimin » au lieu de dire « Inna qawmun muta'allimoun », c'est-à-dire nous essayons d'apprendre, on n'est que des novices, on essaye d'apprendre. Mais ici, ils ont commis une faute de conjugaison, de grammaire. Au lieu de dire « Inna qawmun muta'allimoun », ils ont dit « Inna qawmun muta'allimin ». Et c'est là que Omar ibn Khattab... Donc au lieu de dire, pardon, en français. Hein. Oui, allez-y. Non mais allez-y. Au lieu de dire, voilà, on est des gens qui apprenons, oui. Ils ont dit plutôt, excusez-moi. Au lieu de dire inna qawmun muta'allimoun, ils ont dit inna qawmun muta'allimin. Parce qu'il y a une petite règle qui dit que l'adjectif, il faut qu'il suive le nom auquel il se rapporte. Très bien.
Donc, ici, ils ont commis une petite faute, et c'est là que Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, s'est fâché davantage, et il a juré en disant Wallahi, la khata'ukum fi lisanikum, ashaddu alayya min khata'ikum fi ramikum. C'est-à-dire, je jure par Allah que votre maladresse langagière m'est plus pénible encore, mais plus pénible pour moi que votre maladresse de tir. Donc c'était pire pour lui s'ils étaient de mauvais tireurs et qu'ils parlaient bien l'arabe, ce serait mieux que de faire de telles fautes. Très bien, alors justement j'ai envie de vous dire, mais pourquoi Omar ibn al-Khattab et toute cette génération de compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais pourquoi ils étaient aussi durs justement par rapport à ces erreurs qu'ils pouvaient entendre ici et là dans le langage arabe? Pourquoi autant de dureté? Voilà, puisque vous utilisez le mot dureté, justement, c'est j'imagine bien que c'est parce que c'est lié au Coran. Oui, et qu'on est... mais justement, pour expliquer cette notion de dureté, nous pouvons rappeler une autre petite anecdote qu'on raconte sur Sayyidina Omar ibn Khattab, lui, Omar ibn Khattab a demandé à son gouverneur Abi Moussa al-Ash'ari de lui envoyer un courrier pour analyser, pour lui rapporter ce qui se passait dans son gouvernorat. Et Abi Moussa al-Ash'ari avait un homme sous ses ordres, il lui a demandé de lui écrire la lettre, il l'a transférée à Omar ibn Khattab. Et cette lettre commence par la phrase Min Abu Moussa. Donc, comme vous le savez peut-être, en langue arabe, il faut dire Min Abi Moussa. On ne peut pas se permettre de dire Min et suivi d'un mot marfou, Abu Moussa. On ne dit pas Min Abu Moussa, mais Min Abi Moussa. En lisant cette phrase, cet incipit au début de cette lettre, Omar ibn Khattab a retourné la lettre et en ordonnant à Abi Moussa al-Ash'ari de corriger son script d'un coup de fouet. Donc, tellement que c'était sérieux, une telle faute. Et il lui a ordonné de le destituer de ses fonctions. Et donc, également, tous les autres savants, dont par exemple Al-Hassan al-Basri est connu par le fait qu'il faisait très attention à ses invocations, aux phrases qu'ils utilisaient. On rapporte de lui une phrase qui dit « Rubbama da'awtu falahantu » c'est-à-dire, si je commets une faute de langue dans mes invocations, je crains qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'exauce point mes invocations. Pourquoi une telle crainte? Parce que je comprends bien, oui, parce que c'est, comment dire? Parce que la langue arabe est liée directement à la religion, au Coran. Justement, qu'est-ce qui a été fait du coup dès ces premiers siècles, si vous pouvez nous indiquer, voilà, pour préserver la langue arabe? J'ai envie de dire, mais qui a été, on va dire, le premier peut-être à éventuellement commencer à travailler sur la grammaire, à mettre des codes? Oui, barakallahu fikum pour cette question. Justement, pour préserver. D'après les historiens, cette première personne serait Abu Moussa al-Aswad al-Du'ali. Et on raconte que donc ce Abu al-Aswad al-Du'ali, c'était un savant, c'était un philologue, c'était un homme très pieux. Et on raconte qu'il parlait très bien la langue arabe, bien entendu. On raconte que le gouverneur Umayyad, Ziyad ibn Abi, lui a demandé d'ériger les règles de grammaire arabe. Pourquoi? Parce que ce Ziyad ibn Abi a remarqué que les Arabes commençaient à se mélanger avec les non-arabes et ils perdaient par la même occasion la pureté en quelque sorte de leur langue. Ils commençaient à se laisser aller, à mal conjuguer les verbes, à ne plus faire attention aux harakat al-arabiyya, c'est-à-dire aux voyelles désinentielles. Et comme nous le savons, la langue arabe est une langue qui se base sur les harakat al-arabiyya, c'est-à-dire sur les petites voyelles qu'on met à la fin des mots. Et donc ce Ziyad ibn Abi avait peur pour la langue arabe et pour le Saint-Coran. Il a demandé donc à Abu al-Aswad al-Du'ali d'écrire la grammaire arabe en général, et ce Abu al-Aswad, en tant que savant très pieux, il avait peur, il ressentait beaucoup de gêne. Et il avait refusé, je crois d'ailleurs. Oui, il a refusé au début, il a refusé, il n'a pas voulu s'exécuter. Pourquoi? Parce qu'il avait peur d'inventer
une science ou bien des notions qui n'existaient pas du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il avait peur de commettre ce qu'on appelle al-bid'a, c'est-à-dire l'innovation blâmable. Un peu comme Abu Bakr quand il va faire compiler le Coran, il avait peur aussi de... Voilà, et donc Douali ressentait beaucoup de gêne. Et pour l'obliger à s'exécuter, Ziyad ibn Abi a rusé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à un homme de se mettre sur le chemin de Abil Aswad al-Du'ali et de réciter le verset coranique qui dit « Inna Allah bari'un min al-mushrikina wa rasuluhu » dans Surat al-Tawbah. « Inna Allah bari'un min al-mushrikina wa rasuluhu » Et il lui a susurré, en quelque sorte, si l'on peut dire, il lui a suggéré de mal prononcer le mot « rasuluhu » et de dire « rasulihi ». Donc, et cela, le changement de cette petite voyelle change le sens du verset coranique du tout au tout. Parce que le sens devient, je traduis, Allah désavoue les associateurs et désavoue aussi son messager. Exactement. Finalement. Si on le lit avec cette faute, cela veut dire que Allah désavoue le prophète sallallahu alayhi wa sallam et cela ne peut pas être, c'est un blasphème. Bien sûr. Et donc, Douali, en entendant cela, il s'est écrié et il a décidé d'écrire les règles de la grammaire arabe pour préserver le musulman de commettre de telles fautes. Et donc là, encore une fois, nous voyons que la grammaire arabe a été inventée pour préserver le texte coranique. Donc on voit bien qu'ils étaient quand même très attachés à leur religion, à leur religion, ces musulmans, hein. Oui. Donc des premiers siècles de l'islam. J'aimerais maintenant dire un mot sur, si vous pouvez nous éclairer sur la notion des dialectes. Parce qu'on trouve beaucoup de dialectes aujourd'hui dans le monde arabe. Donc, est-ce que l'objectif de la prolifération de tous ces dialectes est de faire disparaître l'islam? Osons-le, posons la question de cette manière. Barakallahu fikum pour cette question. Et je répondrai à cette... Et d'ailleurs, on développera cette notion-là dans la prochaine émission. Hein. Inch'Allah, Je le dis dès maintenant pour nos chers Oumanotes. Inch'Allah. Et donc, pour répondre à cette question, je me permettrai de citer une phrase qui a été dite par un des combattants de l'islam. C'est un politicien. Il a essayé de combattre l'islam et réalisant sa défaite, il s'est excusé. Il a envoyé un courrier à la personne qui l'a envoyé et il lui a expliqué cette défaite en disant إننا لن ننتصر على المسلمين ما داموا يقرؤون القرآن ويتكلمون العربية. Donc la conclusion فيجب أن نزيل القرآن من وجوههم ونقتلع العربية من ألسنتهم. Donc je traduis, que veut dire cette phrase, cette conclusion. Il dit tant que les musulmans comprennent le Coran, tant qu'ils arrivent à le lire directement, nous ne pourrons les vaincre puisqu'ils y puisent toujours leur force. La conclusion, notre seule chance de les vaincre est de les faire perdre leur langue arabe de façon à ce qu'ils ne puissent plus accéder aux sources de leur foi, c'est-à-dire aux sources de leur puissance. Donc là, nous voyons que propager la langue arabe revient à enrichir les Arabes d'une portée islamique et le contraire est vrai. Et donc, amputer la langue arabe et la délaisser revient à dire qu'on essaie de faire tarir les sources de la religion islamique. Wallahu a'lam. Très bien, barakallahu fikoum. On reprendra ce sujet éventuellement sur 2 émissions parce que c'est quand même très important, hein, la notion des dialectes dans le monde arabe aujourd'hui et puis comment on voit aussi ces dialectes prendre de l'ampleur, prendre le dessus sur sur la langue arabe littéraire. Donc on essaiera de voir plus clair sur ce sujet-là très bientôt. Donc barakallahu fikoum et donc je vous dis à notre prochaine émission, toujours dans ces émissions qui sont programmées et qui sont portées totalement et exclusivement sur la langue arabe. Chers Oumanotes, merci pour votre écoute et à très bientôt. Salam alaikum. النبي صلوا